Oui, non, mais bonjour, moi c'est Didier, mais ma présence c'est un événement, hein. C'est l'euro, mais bon, je prends le temps d'être là, hein, pour le numéro 2 du podcast de Brick qui ne fait que news de Gérald. Tant sur le plan de l'amitié qu'à titre amical, hein. Non, mais c'est vrai que les derniers temps j'étais plus step que podcast, mais comme Gérald moule le maillot, eh ben je l'encourage. Vas-y Géraldin, tu remplaces Karim en pointe. Eh bien merci mon cher Didier, c'est donc parti pour une revue d'actualité des derniers jours et des dernières semaines. Manuel Valls revient dans l'arène politique française sur la pointe des pieds. Le spécialiste du grand écart se serait-il mis à la danse classique ? Une nouvelle biographie de Louis XVI sortira prochainement. Elle devrait s'intituler « Louis cède du bonnet frigide au bonnet phrygien », édition Flammarion. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est omniprésent. Il est de tous les combats. Il se prend pour le grand Condé ? On sait ce que chantait Napoléon après ses victoires. Hello, le soleil brille, brille, brille. Philippe de Villiers a 3 fils, et non pas, comme on l'aurait cru, 6 fils. Doit-on dire le Covid-19 ou la Covid-19 ? C'est ce qu'on appelle être à l'article de la mort. Pour tenir une promesse datant de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a annoncé la suppression de l'ENA. On aurait préféré celle des énarques. Emmanuel Macron a promis qu'il y aurait de plus en plus de livraisons de vaccins. Il se prend pour le magicien d'Oz ? L'Assemblée nationale a voté la suppression de certaines lignes aériennes intérieures en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Retard compris ? Ursula von der Leyen est à Paris pour visiter le Père-Lachaise. Dans un communiqué qui nous est parvenu il y a quelques instants, les victimes de DSK indiquent vouloir se pourvoir en castration. À moins d'1 an de la présidentielle, le Parti socialiste cherche encore un programme et un candidat. Patience, Olivier Faure. La Poitevine Ségolène Royal apporte son soutien au président sortant Alain Rousset pour les régionales. Se prendrait-elle pour l'allié nord d'Aquitaine ? Pour lutter contre l'islamisme, Marine Le Pen demande l'interdiction du mouvement Balance ton porc. Aux États-Unis, Joe Biden a reconnu le génocide, mais l'armée nie. Le 10 mai 1981, François Mitterrand était élu président de la République. Veni, vedi, vici. Le garde des Sceaux est candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France. Dupond-Moretti se voit déjà battre Marine Le Pen. Attention Eric, c'est pas acquis, t'as tort. Neymar prolonge au PSG. Son arrêt maladie. L'ancien ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius s'inquiète de la victoire des indépendantistes écossais. Qui va garder l'Écosse ? Une nouvelle reprise de Georges Brassens vient de sortir. Gare au Covid. Victor Hugo disait « La liberté commence là où l'ignorance finit. La liberté commence là où l'ignorance finit. » On n'est pas près d'être libre.